que lorsqu'ils seront dans cette grandeur, ils ne vont pas mépriser Dieu. Souviens-toi de David. Il était en brousse. Pendant que ses frères étaient dans la maison avec leur père. Mais lui, il était en brousse. Mais dans la brousse, il était forgé. Il pouvait prendre l'exemple de la brousse pour dire, ton serviteur, quand il était là, il était capable d'arracher une brebis dans la gueule du lion. Toi, quand tu écris sur ton CV, quand tu veux demander l'emploi, on voit les études que tu as faites. J'ai fait l'anglais, j'ai fait ceci, je suis qualifié, je parle telle langue, j'ai fait cela. C'est bien. Mais il y a aussi un CV qui est spirituel. Ce CV se parie à travers les épreuves. C'est pourquoi tu dois accepter que Dieu te forge encore. J'ai toujours dit, des personnes qui ne sont pas brisées, quand ils sont appelés au ministère, ce sont ceux qui brisent les autres. Parce qu'ils ne sont pas brisés. Non, je dois prêcher. Je dois faire ceci. Accepte aussi que tu passes à l'école pour que Dieu te travaille. Deuxième vérité. À l'école de Dieu, on est libre quand on comprend bien la leçon. Deuxième vérité. À l'école de Dieu, on est libre, on est distingué lorsqu'on comprend bien la leçon. Lorsqu'on ne comprend pas la leçon, Dieu t'amènera toujours à cette leçon. L'un de mes enfants me disait, papa, moi, j'ai fait toujours un rêve, je suis toujours à l'école. Regarde mon âge, plus de 30 ans. Mais je vois toujours en bleu blanc. Mon fils, toi, il y a des leçons que Dieu t'enseigne, tu n'as jamais compris. Tu veux être grand, mais Dieu veut ce que tu comprends. À des fois, ce sont des petites choses. Dieu est dans les détails, des petites choses que tu négliges. Parce que toute élévation spirituelle passe dans un domaine. Dans le domaine de la royauté et dans le domaine de la sacrification. Pas en dehors. C'est-à-dire quand Dieu t'appelle à être grand, la Bible dit dans Apocalypse 5, 10. Est-ce qu'on peut le lire? La Bible dit quelque chose de très profond. Il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Pour qui? Pour Dieu. Et ils y régneront sur la terre. C'est-à-dire des rois et des sacrificateurs qui doivent régner. Et ils sont là pour Dieu. C'est-à-dire Dieu, quand il veut te qualifier, c'est le tête toi-même qui doit te distinguer sur la terre. Pas en dehors. Nous sommes des rois. Nous sommes des sacrificateurs. Et nous sommes appelés à régner. Mais quel est ce roi qui peut être à la royauté sans passer par l'enseignement? Quel est ce sacrificateur qui peut exercer la sacrificature sans passer par l'école? Va en Angleterre, on apprend au prince dès la naissance, on l'apprend. Et dès la naissance,
On sait déjà que ce prince ne peut pas s'attacher avec un autre sang. Dès la naissance, on prépare. Les sacrificateurs sont aussi préparés. Toi qui veux régner, toi qui veux dominer, tu dois passer par l'école. L'école de Dieu. Et dans cette école, on ne viole pas. On ne franchit pas, on dit non. Je dois corrompre, je dois passer les promesses. Non. Ces professeurs, on les corrompt pas. Osée est en train de me dire, je l'attire d'abord dans le désert pour que je puisse parler à son cœur. Dieu te parle et tu ne comprends pas. Il peut te passer par une épreuve. Même la souris vient t'enseigner. Maintenant tu comprends, non. Je dois comprendre le mystère de Dieu. Parce que quand j'étais fort, je méprisais Dieu. Mais moi ici, je ne sais pas bouger. Mais je vois la souris bouger. Non, je dois craindre Dieu. Là, c'est l'école. Quand tu es presse, tu ne comprends pas. Il y a des choses qui peuvent venir t'enseigner. Troisième vérité. Les épreuves nous forment et nous qualifient dans la société. Les épreuves nous forment et nous qualifient dans la société. Dieu appelle Joseph. Joseph explique le rêve. Vos gerbes se sont prosternés. J'ai vu les étoiles, la lune se prosterner. Ses frères ont même interprété. Quand ses frères pouvaient interpréter, Joseph pouvait se dire, ah, je vais dominer sur eux. Dieu m'a appelé à ça. Mais Dieu n'a pas montré à Joseph l'école par laquelle il passera. À des fois, Dieu t'a déjà dit, tu seras tel. Mais il te cache le parcours. Mais il te dit, je t'appelle à des grandes choses. Tu vois même des signes. Mais quand tu regardes ta vie, rien d'acquaintance entre la vision et ce que les gens disent et ce que tu vis. Dieu prend Joseph. Après le rêve, il l'amène d'abord dans l'école de sa famille. Ses propres frères. Il dit, tuons-le. On verra ce que deviendraient ses songes. Ses propres. Dieu peut t'enseigner par ton entourage. Ta propre famille. Ils l'ont vendu. Joseph se retrouve dans une autre école. Chez Potiphar, esclave. Là encore, Dieu l'enseigne. Que l'épreuve, les prêcher c'est bien. Mais les vivre c'est tout autre chose. Nous parlons de Joseph. Mais essaie de comprendre que Joseph c'est toi. Le gouvernement t'attend. Pour que tu sois le premier ministre. Mais c'est toi qui es vendu. Chez Potiphar comme esclave. Mais Joseph, il a tout accepté. Il n'a pas lâché. Il n'a pas renié son Dieu. Joseph, il avançait toujours. Et partout il pouvait passer.
il laissait les traces. L'école dans la prison, Dieu l'enseigne, même dans la prison. Quand Dieu voit maintenant qu'il a réussi à toutes les épreuves, les examens que j'ai placés au-devant de lui, cet homme est maintenant qualifié. Il peut maintenant gérer. Dieu prend maintenant Joseph. Il lui met étant premier ministre en Égypte. Mais quel parcours! Joseph pouvait dire non, j'ai Potiphar, je dois abuser. Dans la prison, je peux faire quelque chose. Mais non. Maintenant, écoute les conséquences de l'école. Lorsque Mina, il est à la royauté, ses frères viennent, ceux qui l'ont fait du mal. Il dit, mais nous voyons comme si tu peux retourner le mal par le mal. Il dit non. Qui sait si c'était par votre chemin que je suis ce que je suis? Est-ce que toi, Dieu te donne seulement quelque chose? La première des choses d'abord, c'est TikTok, WhatsApp. Voilà, je suis dans les restos. Dieu lui-même regarde, mais est-ce que ce qu'il fait là, il me glorifie? Les gens ne t'ont pas demandé, mais là, je suis dans les véhicules, je vais à tel endroit. Qui t'a demandé? Il y a des fois, il y a de ceux qui partent loin. Maintenant, moi. Toi, tu vis pour eux. Quand Dieu te visite un peu, tu commences maintenant à te moquer des autres. Non. Celui qui est travaillé, quand il arrive là, Dieu regarde. Et cet homme, maintenant, il peut gérer bien, mais bien. Parce que quand Dieu bénit, Dieu donne. C'est pas à toi. Il vise ses intérêts. Et il ne partage pas sa gloire et son adoration. Maintenant, quand tu veux prendre sa gloire, il va t'enlever à la royauté comme Saoul. Amen. Amen. Quatrième vérité. Les épreuves définissent notre foi en Christ et nous affermissent dans la foi en Christ toujours. Les épreuves définissent notre foi en Christ et nous affermissent dans la foi. C'est ici que nous venons de lire maintenant. Dans Jean 21. Jésus appelle Simon. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Occupe-toi de mes agneaux. Il revient pour la seconde fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais. Je t'aime. Oh, paix mes brebis. Simon, fils de Jonas, pour la troisième fois, il devient attristé. Jésus vérifiait quelque chose. Il voulait comprendre est-ce que cet homme est prêt. Parce qu'une fois il avait dit à cet homme, le diable te réclame.
criblé comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que tu sois un grand entrepreneur. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Pour que tu aies beaucoup d'argent, pour que tu sois ministre. C'est ce qu'il avait dit. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras affermi, quand tu seras converti plutôt, tu dois affermir tes frères. Donc dans tout le travail de Jésus, il voulait assez que Simon, que sa foi soit grande. Que Simon soit affermi. Celui qui n'est pas affermi en Christ, quand il y a un vent, quand il y a la tempête, devant les épreuves, il peut céder. Bien aimé, il y a un problème. J'ai vu une personne insulter Dieu, injurier Dieu pendant un mois. Elle était protocole. Il y a moins plus de 25 ans. Elle a insulté Dieu. Après un mois, Dieu a montré le contraire. Donc il avait déjà fait. Maintenant, comment revenir pour dire à Dieu pardon? Je me rappelle, dans le confinement, vous savez, les églises étaient fermées. On avait des cellules. Les enfants qui sont là, ils savent. On avait des cellules de gauche à droite. Il arrivait que je suis dans toutes les cellules, je parle ici, je parle. Un jour, j'entre dans la douche, je lavais la bouche, je crachais l'essence. J'ai crié dans la douche, Dieu, je manque même du lait. J'ai dit, maman pasteur est venue, il dit non, ça c'est pas un bon cri. Il dit, toi tu as entendu quoi? Il dit non, j'ai entendu. J'ai dit quoi? Nous étions dans les discussions, le téléphone sonne. Il y a une personne qui m'appelle de loin. Il dit, pasteur, vous allez bien? Il dit oui. Il dit, je t'ai envoyé du lait, tu as reçu. Il n'y avait pas une minute. J'ai dit, mais je te rappelle. J'entre dans la chambre des enfants. Pardonne-moi. J'ai dit, mais cet homme pouvait dire les unités, non? Il pouvait dire la farine. Il pouvait dire de l'eau. Je parlais du lait. Nous sommes en discussion. On me parle du lait. Tu vas dire merci ou bien pardon. Donc Dieu me dit, tu me minimises. Tu me réduis tellement. Les épreuves, ça vient pour que nous soyons affermis. Des personnes qui ont traversé le coronavirus, s'il y a deuxième vague, est-ce que nous aurons la même attitude? Non, tout ça déjà dans ma stratégie. Celui qui est affermi dans la foi, quand il y a de tempêtes, lui ça ne lui fait rien. Il est comme un ancien combattant, donc ça ne lui fait rien. Cinquièmement, les épreuves révèlent notre vraie identité. Les épreuves révèlent notre vraie identité. Un vrai chrétien, c'est
C'est lorsqu'il est, il a beaucoup. Il a beaucoup. Je parle de moyens. Mais il est toujours comme ça. Toujours comme il est. Lorsqu'il n'a rien, il passe dans un moment de disette. Il est toujours comme ça. Cet homme, c'est un vrai. Celui qui a gagné plus de 3000 âmes au Seigneur, quand il n'était pas encore affermi dans la foi, tu étais avec lui. Moi, c'est ton nom. Deuxième fois, mais cet homme était moi. Troisième fois, mais même ta façon de parler, le coq a chanté. Son identité était connue des autres, mais pas de lui. Lui méprisait et ne connaissait pas ce qu'il est en Christ. Dieu regarde. Il dit, cet homme n'a pas encore compris, mais j'ai une mission avec lui. Pas maintenant, je dois lui préparer. Cet homme était brutal. On vient arrêter Jésus, il fait sortir l'épée. Il arrache l'oreille. Mais après la conversion, cet homme a changé. Il pouvait dire, mon pasteur, je n'ai ni or, ni argent, mais c'est que j'ai. Maintenant cet homme avait quoi? Il n'a pas or, il n'a pas argent, mais il a quelque chose. Et il n'est pas inquiet. Il est fier de ce qu'il a. Il avait quelque chose de précieux. Ce que les autres n'en avaient pas. Et il n'enviait pas les autres. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'or. Mais ce que j'ai. Il avait quoi? Il avait la sémence. Il avait le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, c'est plus que les monnaies en banque. Si tu as Jésus, c'est plus que. Or, pour comprendre ces choses, il faut passer par l'école. Avant, il n'avait pas ce langage. Il avait un autre langage. Mais après, le langage a changé. Jésus dit, cet homme m'avait nié 3 fois. Il lui revient encore avec 3 fois, avec 3 questions. C'est comme on éprouve l'or, comme on travaille l'or. On chauffe la fournaise, les feux, on chauffe. Et on met l'or. L'or là, c'est comme le sable là-haut. Mais après avoir chauffé, la saleté d'un côté, l'or pur reste d'un côté. Dieu aussi veut te faire passer par les épreuves. Pour te tester comme l'or. Pour savoir est-ce que tu es qualifié. Est-ce que tu es apte. Est-ce que ce qu'il va te confier, tu vas bien gérer? Est-ce que quand il te donne, ça ne va pas te créer les problèmes? Dieu, il sait. Pour moi, je n'ai qu'un talent. L'autre en a 3, il sait. Peut-être ton un talent là, il connaît tes capacités. Celui-ci, si je lui forge, le un talent là, il peut faire au-delà. Pierre était triste. Il ne savait pas comprendre.
lui dit, après quand il a compris, certainement, il parle, il dit, le Christ que vous avez tué. Tout ce que vous avez fait de mal, c'est ce Christ-là. Ce qui nous avait promis, c'est ce qui vient de se réaliser. Le Saint-Esprit, c'est ce que vous voyez. Mais le langage a changé. Pourquoi? Parce qu'il a été testé. Et Dieu, Jésus le regarde. Il le confie maintenant la responsabilité de l'Église. La sacrificature. La grandeur. Je voulais entrer maintenant dans le message par rapport au petit temps qui nous reste. L'épreuve, l'école de Dieu. Tu dois savoir ceci. Pour la vie de l'homme et sur le plan spirituel, Dieu fait passer l'homme par deux grandes épreuves. Deux grandes épreuves. C'est vrai, il y a d'autres épreuves, mais il y a deux grandes épreuves que tu dois savoir. C'est très important. La première épreuve que l'homme doit passer, c'est la nouvelle naissance. C'est la plus grande épreuve pour un homme. L'épreuve d'argent, l'épreuve de santé, il n'y a pas de problème. Mais l'épreuve de la nouvelle naissance, c'est une grande épreuve. Tu es heureux par la grâce de Dieu. Tu connais Christ. Mais il y a ceux qui ont fait l'université. Il y a de ceux qui s'appellent docteurs. J'ai autant de thèses. Il ne comprend pas ces mystères. La Bible dit, dans Jean 3, il dit les docteurs de la loi. Nicodème vient la nuit. Il refuse de venir la journée. Pour une question qui l'embrouille. Et il vient poser. Comment faut-il pour naître de nouveau? Mais toi tu es docteur. Et tu ne connais pas ces choses. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. C'est-à-dire, il ne doit pas vivre les principes du royaume, les avantages du royaume. Il dit, il faut naître de nouveau. Il dit, comment? Il dit, c'est très important. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. On vient de le lire. Tu ne sais pas ça vient d'où et ça part. Mais le bruit, tu entends. Il dit, il est de même pour tout homme qui est né d'esprit. Tu es né de la chair, c'est bien. Dieu t'a fait grâce et tu es sur la terre. Il y a une épreuve qui attend. C'est la nouvelle naissance. C'est là qu'on a le privilège de la vie éternelle. C'est là qu'on a le privilège de jouir des faveurs de Dieu et de toute promesse. Parce que celui qui est né de nouveau, il y a des choses, il comprend déjà. Son esprit vient de naître. Sa vie lui qualifie déjà. C'est-à-dire qu'il devient qualifié déjà pour vivre les promesses de Dieu et ses faveurs. La deuxième épreuve, la plus grande, Dieu teste l'amour dans les cœurs de l'homme. Tu es né d'esprit, c'est bien.
Maintenant Dieu regarde, est-ce que tu l'aimes? C'est pourquoi il pose à Simon-Pierre, est-ce que m'aimes-tu? Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens que Dieu aime. Mais quand Dieu aime et quand toi tu aimes Dieu, il y a une petite différence. Parmi les disciples, il y avait celui que Jésus aimait. La Bible dit qu'il dormait sur sa poitrine. Mais il n'avait pas la responsabilité de Pierre. Dieu nous aime tous. D'ailleurs, un Jean nous dit, il nous a aimé le premier. Mais il attend que les décrets de ton amour grandissent pour qu'il te confie encore. C'est pourquoi les Ésaïe qui avaient la mission messianique, quand ils ont compris ces choses, ils disent, envoie-moi, me voici. Ils pouvaient dire, je ne me tairai point jusqu'à sec. Pour l'amour, je ne prendrai point de repos jusqu'à sec. Sa délivrance soit comme un flambeau. Et l'amour qu'il a de Dieu, il se met à la place des autres. Les autres doivent bénéficier de Jérusalem. Mais lui, il se met là parce qu'il aime Dieu. Je dois intercéder. Et Dieu peut même dire, j'ai placé les gardes sur Jérusalem. Ils ne se tairont ni nuit ni jour. Mais parce que Ésaïe était debout. C'est là que Dieu pouvait dire maintenant à Ésaïe, les nations doivent voir le salut. Ton salut. Ils doivent voir la nouvelle naissance, les nations. Je suis dans Ésaïe 62. Il dit, les rois doivent voir ta gloire. Et je t'appellerai par un nom nouveau que ma bouche doit déterminer. Celui qui est qualifié par la nouvelle naissance, par son amour, c'est Dieu maintenant qui lui donne l'identité. C'est une personne que le monde ne gère plus. C'est une personne que les blocages ne sont plus rien au devant de lui. Vous les bloquez, c'est pendant que vous les levez. Vous les combattez, c'est pendant que vous les levez de plus. C'est-à-dire le combat vient lui amener encore à être trop grand. Et le diable dit, ne lui combattons pas seulement laisser, parce qu'il va nous gagner, il sera encore grand. Goliath a Baphilisté a depuis qu'il est battu, Dieu dit, j'ai cherché un représentant. C'est l'homme selon mon cœur. Si ton amour grandit, Dieu t'appellera aussi l'homme selon mon cœur. La femme selon mon cœur. Parce que tu es capable de représenter Dieu valablement dans ta famille. Dans ton pays, même dans ton église, à cause du décret de ton amour. Dieu a besoin de te tester. Il y a une question qui monte, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Écoute bien aimé. Vous savez, le parcours d'Israël, je vais chuter par ici. Le parcours d'Israël pour arriver en Canaan, d'Égypte jusqu'à Canaan. Les commentateurs disent que c'était à peu près 400 km. Il y a de ceux qui disent 500. Si nous estimons et comme nous faisons Matadi Kinshasa ou bien Mwanda Kinshasa. Et puis à ce temps-là, il n'y avait pas les embouteillages. Même si c'est à pied. Est-ce qu'il pouvait faire 40 ans?
Mais ils ont fait 40 ans. 40 ans de marche. Mais Dieu dit, dans tout ça, toutes les années qu'ils ont fait, il y a quelque chose que je poursuis. Regardez l'état de leur cœur. Deutéronome 8. Il dit, j'ai regardé l'état de leur cœur. Deutéronome 8. Écoute le premier verset. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Écoute maintenant 2. Il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, c'est-à-dire de tester. Il dit, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Donc Dieu teste, Dieu humilie pour voir la disposition du cœur. Si Israël était prêt, c'était quelque chose de 2 semaines, 1 semaine. 40 ans. Il y a des épreuves qui traînent au devant de toi. Dieu est en train de te tester. Il est en train de t'éprouver. Il est en train de t'humilier pour voir la disposition de ton cœur. Est-ce que cet homme, est-ce que cette femme saura garder ce que je lui donne? Le parcours du désert, Dieu t'enseigne. Je manque l'argent, c'est bien. Dieu sait qu'il va te donner, mais il te fait passer par un chemin pour que tu comprennes. Si le cœur n'est pas disposé, tout ce que Dieu peut te donner, ça peut te tuer. La gloire de Dieu, c'est tout un poids. C'est tout un poids. Nous sommes comme l'argile entre les mains de Dieu. C'est lui le potier. Il prend tout son temps. Il fait. Il dit, si le vase n'est pas bon, il le refait encore. Maintenant, si nous sommes l'argile est tirée de plusieurs endroits. Il y a des endroits rocailleux. Il y a des endroits épineux. Et le potier doit prendre le temps de travail. Enlever d'abord les épines. Enlever d'abord le pied. Lorsqu'il a une bonne argile, maintenant il dit, ah, je peux faire. Il veut te donner la forme céleste. Comme il veut de toi. C'est pourquoi il t'appelle par la nouvelle naissance. Et il appelle ton cœur. Tu dois le mettre. Je suis chrétien. J'ai autant d'années. C'est bien. L'unité de mesure de tout ce que tu nous dis, c'est l'amour. Dans tous les messages de Jésus, c'était aimer Dieu. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. De tout notre cœur.
nos pensées la force. Le temps que toi tu viens à l'église, est-ce que tu aimes Dieu? Si Dieu t'a donné quelque chose, tu ne viendras pas nous dire les Français, vous savez que je n'ai plus le temps. Je suis tellement occupé. Dieu regarde au lieu que nous soyons embêtés des Français. Vous savez que c'est les enfants que Dieu m'a donné, je n'ai plus le temps. Les enfants que toi tu cherchais. Pendant que tu étais célibataire, tu étais à l'église. Le mariage, je n'ai plus le temps. C'est comme ça. Non, le travail comme à nous. C'est comme. Que l'église, que nous demeurons les chômeurs. L'état du cœur. Est-ce que tu peux me dire au voisin, l'état de ton cœur, c'est ce qui bloque. L'état de ton cœur. C'est ça. Les bénédictions sont là. Cana est là. Mais le cœur. Le cœur. Si mon cœur m'aime-tu? Est-ce que tu aimes Dieu? Nous sommes debout. Nous sommes debout. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis né de nouveau, mais j'ai besoin d'expérimenter ton amour dans la profondeur, dans la hauteur, dans la largeur et dans la longueur. Je dois t'aimer. Je dois te servir. Et non pas servant pour que les gens me voient. Je dois être assidu à l'église. Jeûner pour toi. Écoutez mon pasteur. Fais de moi ce que tu veux. Je me soumets au devant de toi. Travaille-moi, oh Dieu. Il dit à Nicodème, il est de même pour celui qui est né d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'esprit est d'esprit. Celui qui est né d'esprit doit grandir dans l'esprit. Grandir dans l'amour. C'est alors que le monde ne saura plus lui gérer. Il y a des choses qui peuvent fléchir au devant de toi. Mais parce que tu as grandi en esprit. Dis Seigneur, me voici au devant de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je prie avec celui qui est disposé. Peut-être ce message c'est pour deux personnes. Écoute, les jours se suivent, ne se ressemblent pas. Dieu a besoin de t'amener dans la grandeur. Dieu veut t'amener quelque part. Mais il a besoin de la disposition de ton cœur. Tu ne peux pas être un serviteur en tâtonnant. Tu dois te fortifier. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Ta foi doit être fortifiée. Du Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. 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 Merci Jésus.
de remettre le micro, je voulais prier pour 2 personnes. La première personne, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu as besoin de la conversion, de te convertir. Approche-toi devant. La deuxième personne, ton cœur est tellement fermé, tu ne sais pas pardonner. Tu es conscient de ce qui t'arrive, mais tu ne sais pas pardonner parce que tu n'as pas connu l'amour de Christ. Approche-toi. 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 Si tu es là, viens. Je n'aime pas trop insister. Si tu es là, viens. Il y a des personnes, tu dis, je ne peux pas pardonner. C'est parce que tu n'as pas encore aimé Christ. Approche-toi. Ce qui te bloque, c'est ça. Je sens insister. Il y a une personne que tu as enfermée dans le cœur. Approche-toi. Je bénis ton nom et je rends gloire et grâce. Tu es le Dieu capable. Tu nous dis dans ta parole, pardonne-nous, comme nous le faisons à tous ceux qui nous offensent. Souviens-toi, ô Dieu, de tes enfants, Jésus. Il est question du cœur, les choses spirituelles. Seigneur, laisse à ce qu'ils soient affermis dans la foi et qu'ils grandissent, Seigneur, dans l'amour, ô Dieu. Qu'ils te connaissent, toi, le véritable, ô Dieu. Jésus-Christ, tu as dit à Simon-Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Qu'il bénéficie, ô Dieu, de tes promesses. Qu'il soit un pilier, ô Dieu, dans cette église. Qu'il parle de toi, ô Dieu, et que rien ne puisse l'arrêter. Seigneur, absous à ses péchés. Absous, Seigneur, mon Dieu, à tous ceux qui t'arabisent, sa vie. Que ton sang le lave encore. Que ton sang le lave, Jésus. Le sang du pardon. Le sang de l'alliance. Qu'il soit éligible et qu'il profite, Seigneur, de tout ce qui est du royaume. Au nom de Jésus. C'est toi qui dis, Seigneur, comme les vents. Souffle, Jésus. Partout où il sera, ô Dieu, qu'il souffle comme un vent. À cause de sa conversion et l'état de son cœur. Il vient, ô Dieu, au devant de toi, Seigneur, avec sincérité de cœur. Fais-lui grâce, ô Dieu. Je sais, le jour de la Pentecôte, il y a eu un bruit. C'était le bruit du réveil. C'était le bruit prophétique. Parce que Joël en avait parlé. J'ai pris, ô Dieu puissant, que cet homme, ô Dieu, réponde les bruits. Je bénis sa vie, son parcours, ô Dieu, son attachement, ô Dieu, à cette église, Seigneur, l'amène loin. Ce qu'il entreprend, lui réussit au nom puissant de Jésus. Qu'il n'y ait aucune barrière au devant de lui, Seigneur. Que ses limites s'étendent, Seigneur. Qu'il affermisse ses pieds, ô Dieu. Parce qu'il va recevoir beaucoup, ô Dieu. Ta parole me dit, de la poussière tu retires les pauvres. Tu fumier l'indulgent, les faisant asseoir avec les grands. Amène-lui, ô Dieu, dans la grandeur. Justifie, ô Dieu puissant, ses sacrifices. Chaque fois, ô Dieu, dans le mépris, dans l'humiliation, qu'il te serve, qu'il ne lâche pas, qu'il avance, ô Dieu.
Donne-lui, Seigneur mon Dieu, une nouvelle force. Une force, Seigneur, comme un aigle, oh Dieu. Qui ne se lasse point, oh Dieu. Qui ne chancelle point, oh Dieu puissant. Mais qu'il émerge avec toi. J'ai pris, oh Dieu, la grâce qui est sur le révérend Blanchard. Affecte sa vie dans les noms puissants de Jésus. Je le déclare. Merci Seigneur. Très fort pour la gloire de Dieu.